Il y a de la pétrochimie dans ma garde-robe, puis il y en a sûrement dans la vôtre aussi. Nos vêtements sont souvent colorés, imperméables ou anti-froissage. Ils sont performants et on aime ça. Mais en même temps, les textiles à base de pétrole ou les additifs qu'on ajoute sur les tissus, même quand ils sont faits en fibres naturelles, peuvent contenir des produits chimiques néfastes pour la santé, comme des perturbateurs endocriniens ou des polluants éternels. Je m'en vais rencontrer une designer textile qui a travaillé longtemps dans le milieu de la mode avant de se tourner vers le développement de teintures plus naturelles et de vouloir faire redécouvrir ce savoir-là. La couleur, ça a toujours été mon outil de travail, mais on ne va pas s'intéresser à ce qu'il y a derrière la couleur. Ce que je propose, c'est de réfléchir à l'impact de la couleur sur l'environnement et sur la santé. Je me suis intéressée finalement aux plantes pour dire il va falloir revenir un peu à l'origine des couleurs. Ça, c'est les petites fleurs de Kamouraska. Quand on est avec ça, c'est un peu comme une tisane, c'est une décoction finalement. Il y a les plantes tinctoriales, mais il y a aussi les déchets agroalimentaires dans cet esprit de circularité justement. Donc j'ai commencé de façon très basique en utilisant des pelures d'oignons, des pelures d'avocat dans ma cuisine, et donc j'ai vu qu'elles produisaient des couleurs attrayantes. OK, mais la variété qu'on peut faire avec les déchets, c'est impressionnant. Hein? Là, il y a quel genre de résidus? Donc ça, c'est les avocats, là c'est l'oignon jaune, l'oignon rouge, la canneberge et l'eau de trempage des haricots noirs. Génial. Ça, c'est seulement de la fleur d'oignon. Oui. C'est rare que je commence pas une recette avec de l'oignon. Ah, moi, j'en mets partout. Et donc, à chaque fois que je cuisine, paf, je garde ma petite peau. On voit beaucoup de tutoriels en ligne, par exemple, pour teindre avec les oignons, avec l'avocat. Mais attention, parce que oui, on peut le faire à la maison, mais il y a toute une étape de mordançage, c'est-à-dire une préparation de la fibre à recevoir la couleur. Là, c'est un traitement à la lin. C'est ce qu'on utilise pour faire les pickles. Donc oui, sans mordant, en fait, ça donne quand même de la couleur, mais elles seront moins solides à la lumière et au lavage. Donc on va voir, on a un beau violet qu'on va voir ici qui va rentrer. Mais on voit que ça ne diffuse pas tant que ça, c'est vraiment accroché à la fibre. Ah oui, Ouais. c'est beau. Les teintures naturelles ont tendance à vieillir de façon très belle, en passant par différents stades, de couleurs plus foncées à des couleurs un peu plus pâles, mais qu'on pourrait peut-être reteindre ou raviver. Et c'est de se dire pourquoi ces teintures devraient durer des centaines et des centaines d'années au risque d'être persistantes dans l'environnement, alors qu'une mode, tous les 3 à 6 mois, on a envie de la changer.